Aborder un thème. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui est celui des gestes de beauté quand on est une femme malvoyante ou aveugle. Mon expérience de la cécité remonte en 2009-2010 où je me suis retrouvée complètement aveugle. Donc j'ai dû adapter mes gestes de beauté et m'apercevoir aussi que certains sont à proscrire ou à bannir quand on rencontre cette situation. Voici comment ça s'est passé pour moi. Donc en juin 2010, je me suis retrouvée aveugle de l'œil gauche en 45 minutes montre en main. C'était un soir, je regardais l'émission de Morandini sur Direct 8 et d'un coup, son visage est devenu une tache rose. Puis, en janvier 2011, ça était pareil de l'œil droit, en 45 minutes également. Là, je regardais Ardisson, c'est pareil, son visage est devenu une tache rose. Pour vous décrire, c'est un peu comme quand vous faites de l'aquarelle, vous mélangez une goutte de gouache avec de l'eau, puff, ça s'étend sur la feuille, ben, ça fait pareil. Comment je me suis retrouvée dans cette situation? Donc je suis diabétique de type 2 et avant de devenir aveugle, j'avais ce qu'on appelle pardon, des phénomènes de ce qu'on appelle des courgluants, c'est-à-dire des filandres de sang dans les yeux qui sont soit des micro-hémorragies ou alors des ruptures d'anévrisme de l'œil. Donc d'abord vous voyez gris, puis vous avez ces corps filandreux et un jour il pète. Donc pour ma part j'ai été opérée des yeux, donc 5 choses ont été enlevées en moi. Donc on m'a recollé la rétine, j'ai eu des glaucomes, cataractes, rétinopathie diabétique. On m'a ôté les vitrés, les cristallins qui ont été remplacés par des implants artificiels. Ce qui me donne un certain regard d'ailleurs. Donc déjà la plus grande et étrange expérience de ma vie a été le fait que je ne me suis pas vue dans un miroir durant 1 année et demie. Et croyez-moi, ça fait bizarre de ne plus aller à la rencontre de son propre visage. Donc dans ce premier volet, je vais évoquer la routine. Donc j'ai banni à jamais la formule de nettoyage que sont lait plus lotion, c'est trop compliqué. L'eau micellaire, ça permet pas non plus de pratiquer un geste sûr. Donc maintenant, je ne privilégie que les formules qui se rincent à l'eau et les lingettes. Tant pis pour nos amis écologistes, c'est comme ça. D'une. Deuxièmement, il faut aussi rationaliser sa salle de bain. D'ailleurs, au passage, si vous visitez une personne qui est déficiente visuelle ou aveugle, ne bouleversez en aucun cas sa salle de bain, parce que c'est vital pour elle. Troisième conseil, pour se démaquiller, il y a un accessoire indispensable qui est un très bon bandeau de démaquillage. Donc il faut le choisir qui épouse bien la forme de la tête et que vous pouvez bien ajuster au front, donc à la naissance de la racine des cheveux, pour avoir un geste sûr. Voilà, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de choisir des produits dont la forme est assez reconnaissable dans la main. Donc que ce soit les crèmes, contour des yeux, etc., etc. Et malheureusement, il faut que vous sachiez aussi que quand on devient malvoyante ou déficiente visuelle, on est aussi obligé de simplifier les gestes beauté, tout simplement parce que vu la complexité des divers emballages, c'est assez difficile de reconnaître si vous avez un baume à lèvres, d'un contour des yeux, etc., etc. Donc
il faut, en pareil cas, il faut bien prendre des produits extrêmement diversifiés de par leur forme. Pour les yeux aussi, très important. Une fois que vous êtes déficiente visuelle ou aveugle, vos yeux deviennent fragiles. Donc je déconseille fortement les formules crème. Ne prenez que des formules roll-on. Au moins vous aurez le geste sûr et vous ne vous en mettrez pas dans l'œil, parce que quand on est diabétique, on est extrêmement fragile des yeux, donc ça pourrait créer des infections. Donc au moins le roll-on, c'est sûr. Pour ce qui est les shampoings et après-shampoings, donc il faut prendre des formules reconnaissables de par leur forme. Donc privilégier des formules. Donc on sait que les flacons de shampoing, les ouvertures sont en haut, et privilégier les après-shampoings ou crème pour cheveux, donc tête en bas. Au moins, bon, la personne qui est déficiente visuelle ou aveugle peut reconnaître ses formes et se débrouiller seule. Voilà. Donc c'est les premiers gestes que je peux donner. Donc voilà, donc je répète les conseils de soins, de beauté et de rituels pour une personne déficiente visuelle et aveugle. 1. Il faut rationaliser la salle de bain. Il faut que la personne sache où sont ses produits, exactement où ils sont. Et surtout ne pas bouleverser la configuration de la dite salle de bain. 2. Comme je l'ai dit, il faut simplifier la routine de soins. Donc privilégier uniquement les formules qui sont rinces à l'eau. Des emballages simples et un bon bandeau pour se démaquiller. Donc on bannit à jamais lotion, lait et eau micellaire qui ne peuvent pas permettre un geste sûr. Donc pour les yeux, que du roll-on, contour des yeux, et en plus un autre avantage, c'est que c'est sacrément économique. Voilà. Donc ça, c'est les conseils que je donne. Pour les shampoings, bon, et après shampoing, je viens de le dire. Donc voilà. Voilà, donc je finis ce tuto en espérant que ça vous ait ouvert l'œil sur ce que c'est que la beauté quand on est une femme malvoyante ou déficiente visuelle. Pour moi, si je fais aussi ces tutos, c'est pour également délivrer un message que oui, une femme handicapée peut prendre soin de soi. On est plus courageuse que les autres parce que vu les difficultés que je viens de vous dire, bon bah c'est pas évident. Voilà. Et j'en profite aussi pour délivrer ce message. J'aimerais que sur Internet, qu'il existe des banques de données où l'on puisse, avant d'acheter une crème, qu'on puisse voir les descriptifs des produits avec des notices, qu'on puisse consulter en caractère agrandi. Donc je vous encourage, quand vous achetez des produits de beauté par exemple, que vous avez des notices, de les scanner et de les mettre sur Internet pour que les gens comme moi puissent les lire. D'ailleurs, je vais peut-être même créer un groupe Facebook ou je ne sais, à cet effet. Parce que déjà que c'est petit, mais alors quand on est déficient visuel, on n'arrive pas à lire les produits. D'ailleurs, l'avantage aussi d'Internet avec les tutos, c'est justement que ça permet aux femmes malvoyantes de se servir de produits comme quand j'ai fait mon tuto beauté d'hier concernant la coloration. Si j'avais pas eu de tuto sur YouTube, j'aurais pas pu me servir des produits. Voilà. Et aussi, le but de mes tutos, c'est d'aider toutes les femmes qui sont handicapées, en fauteuil roulant et déficientes visuelles, à bien s'inscrire parmi les femmes, parce qu'on est des femmes comme tout le monde. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de plaire,
on a envie d'être des objets de désir, et que c'est pas désagréable de se faire siffler dans la rue, ou qu'on nous dise qu'on est joli sur internet, à travers une photo, à travers une vidéo. Voilà. Bon, ben voilà, donc si vous avez des questions supplémentaires à me poser sur la question de la beauté quand on est déficient visuel ou en fauteuil, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo dans YouTube. En espérant que cela vous ait servi, je vous embrasse et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Georgia Landy Rebelle. Ciao.